Et si je vous dis, la rareté paye toujours dans l'immobilier. Mais qu'est-ce que tu nous racontes encore, Edouard? Bon allez, je me lance le défi de vous expliquer et de vous convaincre qu'il vaut mieux passer par un mandat exclusif pour vendre votre appartement. Ouais, je sais, ça va être un peu dur. Et moi, j'aime bien les défis. Allez, donc en France, il y a 3 types de mandats. Le mandat simple, qui ne veut pas dire qu'il n'est pas compliqué. Le mandat semi-exclusif et le mandat exclusif. Bon alors déjà, le mandat simple, ça veut dire qu'il y a plusieurs agences qui ont la possibilité de commercialiser l'appartement ou la maison du vendeur. Le deuxième type de mandat, c'est ce qu'on appelle le semi-exclusif. Commercialisez votre bien via une seule agence et vous avez la liberté de le vendre aussi vous-même en direct. Enfin, il y a le mandat exclusif et comme son nom l'indique, vous ne le donnez qu'à une seule agence en exclusivité. Elle est la seule à commercialiser votre appartement. Alors le problème, pour nous, pour vous aussi, c'est que énormément de gens ne veulent pas signer des mandats exclusifs. Donc je vais essayer de vous expliquer, côté acheteur et côté vendeur, pourquoi est-ce que c'est mieux pour tout le monde de passer via un mandat exclusif. D'expérience, plus un bien est courant, ça veut dire qu'il apparaît sur les portails et est publié par différentes agences, plus sa valeur perçue baisse. Gardez en tête que la rareté paye beaucoup. En effet, plus vous diluez la commercialisation de votre bien sur plusieurs agences, plus ça va créer un signal négatif côté des acheteurs. Bah oui, ils se disent, ah bah tiens, le vendeur n'a pas confiance en son bien, les photos sont différentes, les interlocuteurs sont différents, je vais pouvoir avoir des marges de manœuvre. Et enfin, côté agence, bien comprendre que si vous confiez votre bien à plusieurs agences, elles ont la certitude que ça peut être une autre agence qui remporte la vente. Et donc cette stratégie du risque partagé, qu'on voit très souvent à côté des vendeurs, elle entraîne moins d'engagement, moins d'investissement, moins de strates et moins de coordination. Et surtout, une perception de négociabilité côté des acheteurs. Enfin, en mandat exclusif, l'agence s'investit beaucoup plus, s'engage beaucoup plus à une stratégie mieux coordonnée. Et côté des acheteurs, ils se disent « Ah, le prix est maîtrisé, le bien est très rare, je vais avoir énormément de mal à négocier. » Voilà, j'espère avoir rempli ma mission de vous expliquer les 3 types de mandats et surtout de vous convaincre qu'il vaut mieux passer en mandat exclusif, que ce soit avec moi ou avec d'autres agences. N'hésitez pas à me poser des questions, j'imagine que ça va commenter. Et puis je vous rappelle une chose importante, si vous vendez, vous m'appelez, et sinon, vous vous abonnez.